D'abord, au moment où on a fermé nos écoles, je parlais plus pour les secondaires au départ, puisqu'elles vont rester fermées jusqu'à la fin de l'année. Là, ça se pose avec plus d'acuité. On avait terminé 65-66 de l'année scolaire quand on a dû fermer nos écoles primaires et secondaires. On avait déjà 2 bulletins et les enseignants, les équipes écoles nous ont dit qu'il y avait suffisamment d'informations, étaient capables de porter un jugement professionnel pour dire que la grande majorité des élèves allaient passer leur année, mais il y avait des élèves qui, malheureusement, en grande difficulté, n'allaient peut-être pas passer leur année. Avec ce qu'on met sur la table, là, avec le prêt d'équipement informatique, même le prêt d'équipement relié Internet, avec le fait qu'ils vont pouvoir récupérer tout leur matériel scolaire, et avec la pleine prestation de travail de tous les enseignants, notamment grâce à l'accès aux garderies, je pense qu'on va être capable d'aller plus loin. Je veux rappeler, moi, à tous les élèves là, qui nous écoutent en ce moment et aux parents que de 6 à 16 ans, au Québec, la fréquentation scolaire est obligatoire. Et fréquentation, ça ne veut pas nécessairement dire aller sur le lieu. D'ailleurs, il y a des parents qui font le choix de l'école à la maison. Bien qu'il n'y ait pas de pandémie, ils font le choix de l'école à la maison. Et quand on fait le choix de l'école à la maison, surtout avec les normes qu'on a changées depuis quelques mois, il y a une obligation de faire de la scolarisation à la maison. Donc, l'adolescent ou l'adolescente de niveau secondaire qui est à la maison doit poursuivre une scolarisation. Et les parents doivent accompagner leurs adolescents, leurs adolescentes pour qu'ils suivent la scolarisation. Je ne leur demande pas de devenir les enseignants. Je leur demande d'encadrer leurs adolescents pour qu'ils suivent les formations, pour qu'ils fassent les travaux et les lectures. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a suffisamment d'évaluations qui ont été faites pour que les enseignants puissent porter un jugement professionnel. Mais ceci dit, il est possible que des enseignants fassent des cours, demandent des traces, des travaux et veuillent tenir compte des travaux qui sont remis par les élèves pour porter un jugement, pour moduler la note. Donc, c'est pas vrai de dire que là, l'année est finie au secondaire puis que ça compte plus. Les enseignants et enseignantes ne sont pas en congé et les élèves non plus. Donc, il y aura une évaluation des travaux fournis par les enseignants au secondaire. Il y aura donc une note qui sera rattachée à des travaux obligatoires, point d'interrogation. Et au primaire, comment vous allez faire pour évaluer des gens qui sont en classe et d'autres qui ne le sont pas en classe à partir du moment où l'école est volontaire? Okay. Il est possible que des enseignants et des enseignants décident d'évaluer les apprentissages qui sont faits par des travaux, par des traces, par des échanges en direct avec les élèves. Je n'ai pas dit que ça allait être obligatoire et qu'il allait nécessairement avoir des examens et un bulletin de 3e étape comme on le connaît. Mais ce sera possible pour les enseignants de tenir compte de ça, soit par une notation, soit par un commentaire, parce que dans les bulletins aussi, il y a de la place pour des commentaires pour les enseignants qui peuvent commenter l'attitude de la participation et les efforts que mettent les élèves. C'est une autre façon aussi de tenir compte de ce qui se fait à la maison. On ne veut pas forcer les parents à devenir nécessairement les enseignants de leurs enfants. Ce n'est pas l'école à la maison qu'on veut faire, c'est l'enseignement à distance. Et c'est important, c'est une nuance très importante. Il appartient à l'école et aux professionnels de l'éducation de faire de l'enseignement à distance. Les parents sont des facilitateurs. On n'avait pas tous les outils pour mettre ça en place au départ. On n'était pas capable d'organiser des opérations de récupération de cahiers ou des opérations de prêt de matériel informatique, encore moins du matériel relié au réseau cellulaire. Maintenant qu'on est capable de faire tout ça, on est capable d'aller au bout de notre idée, de dire non, les parents, vous n'êtes pas des enseignants, vous êtes des accompagnateurs. J'espère que vous valorisez l'éducation, c'est important. Vous incitez vos enfants à faire les choses, vous les accompagnez. Donc ça, c'est une nuance importante. Puis il faut se dire, là, on prépare un retour graduel et raisonnable ce printemps juste au primaire. On ne le fait pas au secondaire. Puis à un moment donné, on pense aussi qu'à un moment donné, à la rentrée de septembre prochain, on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Donc il ne faut pas envoyer un message que parce qu'on fait de l'éducation à distance, c'est pas important, puis rien ne compte. Parce qu'imaginez qu'on doive faire ça encore pendant 1 an ou encore plus, ça ne serait pas viable. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a une espèce de gradation parce qu'on se projette en avant, on s'outille, puis on se permet d'être un peu plus exigeant, puis un peu plus
directif. Vous avez raison. Pour ce qui est de l'évaluation, je répète quelque chose pendant. Un élève du secondaire là, qui aurait bien réussi ses 2 premières étapes n'est pas en danger d'échouer son année. D'accord? Un élève qui était vulnérable, qui avait des difficultés et qui s'enlignait pour peut-être échouer son année, pourrait la sauver en ce moment en mettant tous les efforts nécessaires et en étant bien accompagné et avec les outils qu'on lui donne, peut-être qu'il va faire les apprentissages nécessaires et démontrer à son enseignant qu'il s'est rattrapé et peut-être qu'il va réussir son année grâce à ce qu'on va faire à l'avenir. Donc, c'est pour ça que quand je dis « ça compte ce qu'on va faire », c'est pas une menace que je veux faire. Je réitère l'importance que l'éducation, c'est important. Même si on ferme le bâtiment là, physique, là, c'est pas moins important. Puis oui, ça peut compter, puis oui, on peut sauver des années scolaires. Pas en donnant des diplômes gratuits, mais en reconnaissant les efforts et les apprentissages. Voilà.